Il y a des jours où une seule parole, un seul regard, un seul geste suffit pour enflammer notre cœur d'une colère que nous pensions avoir domptée. La flamme monte, brûle, consume notre paix intérieure, et bien souvent, nous regrettons après coup ce que nous avons dit ou fait. Mais que se passerait-il si cette flamme pouvait être éteinte avant même d'éclore? Que se passerait-il si tu pouvais marcher dans le tumulte des relations humaines comme un lac tranquille, impénétrable aux pierres jetées par les autres? Ce n'est pas un rêve inaccessible, mais un art, l'art de ne jamais se laisser troubler par autrui. Depuis la nuit des temps, les sages ont répété une vérité que beaucoup d'entre nous ont oubliée. Personne ne peut te voler ta paix intérieure, sauf si tu la leur tends de tes propres mains. Pourtant, dans un monde où les mots fusent plus vite que la réflexion, où les jugements pleuvent comme des orages soudains, il est devenu normal de réagir, de s'enflammer, de se défendre. Mais normal ne veut pas dire nécessaire. Normal ne veut pas dire inévitable. Imagine un instant un homme ou une femme marchant au milieu de la foule, entouré de critiques, de moqueries, de provocations, et pourtant immuable. Son regard est calme, son souffle régulier, son âme comme un rocher planté dans l'océan. Les vagues peuvent s'écraser contre lui, il ne se brise pas. Au contraire, il demeure, et de ce silence émane une puissance invisible qui force le respect. Voilà la promesse de ce chemin, devenir maître de soi au point que plus rien ni personne ne puisse t'arracher à ton centre. Mais attention, ne pas se mettre en colère n'est pas de la faiblesse ni une indifférence glaciale. C'est une discipline, une construction intérieure. C'est l'art subtil d'écouter sans absorber, de voir sans se troubler, de sentir sans se laisser enchaîner. Ce n'est pas un état que l'on atteint en un jour, mais une transformation progressive, une pratique quotidienne, où chaque interaction devient un exercice, chaque offense une opportunité, chaque provocation un maître secret. Et si je te disais que cette maîtrise ne dépend pas de ce que les autres font, mais uniquement de la manière dont tu choisis de répondre? Car au fond, tu le sais déjà, ta colère n'a jamais changé l'autre, elle n'a fait que te consumer, toi. Mais ton calme, lui, est contagieux. Ton silence peut être plus puissant qu'un cri. Ta paix intérieure peut devenir une armure que rien ni personne ne perce. Ce voyage que nous allons parcourir ensemble n'est pas une fuite du monde, mais un retour vers ta vraie force. Nous allons explorer comment comprendre la colère, comment la désamorcer, comment transformer ce poison en sagesse. Nous allons entrer dans les coulisses de l'esprit pour découvrir pourquoi nous réagissons, et surtout comment reprendre les rênes. Chaque chapitre sera une marche vers une liberté nouvelle, une libération intérieure qui t'élève au-dessus du chaos. Alors pose-toi cette question, veux-tu continuer à être l'esclave de tes impulsions ou choisis-tu enfin de devenir l'architecte de ton calme? La réponse n'appartient qu'à toi, mais si tu décides de marcher sur ce chemin, prépare-toi. Car ce que tu vas découvrir ici ne sera pas seulement un ensemble de techniques, mais une véritable métamorphose. Le tumulte extérieur ne cessera jamais, mais ton âme, elle, peut devenir inébranlable. La tempête invisible, comprendre l'origine de nos réactions. Il y a dans chaque être humain une tempête silencieuse, une force invisible qui s'élève en nous sans prévenir, comme un orage intérieur déclenché par le moindre souffle du monde extérieur. Une parole blessante, un regard de travers, un silence mal interprété, et soudain tout notre être s'embrase. Nos muscles se tendent, notre souffle s'accélère, notre cœur bat plus vite, et nos pensées se transforment en éclairs prêts à frapper. Nous appelons cela la colère, l'irritation, la susceptibilité. Mais en vérité, ce n'est pas l'autre qui crée cette tempête, c'est nous qui la déclenchons, en réponse à ce que nous croyons percevoir. Depuis toujours, les hommes se sont interrogés sur ce mystère. Pourquoi une même situation provoque-t-elle une réaction explosive chez l'un, mais laisse l'autre parfaitement indifférent? Pourquoi sommes-nous parfois blessés par de simples mots, comme si notre âme fragile avait été transpercée? La réponse se cache dans les profondeurs de notre esprit, là où la raison ne règne pas encore, là où les anciens instincts parlent plus fort que la sagesse. Chaque réaction est un héritage millénaire, inscrit dans nos cellules, programmé pour nous protéger. Lorsque nous percevons une attaque, même minime, notre cerveau ne fait pas la différence entre un danger réel et une simple offense verbale. Il déclenche les mêmes alarmes que si un prédateur surgissait devant nous.
Et dans ce réflexe primitif, nous devenons prisonniers de notre propre biologie. Pourtant, cette réaction automatique ne nous définit pas. Elle n'est qu'une impulsion, un mouvement de l'ombre, une tempête passagère. Ce qui nous définit, ce n'est pas la tempête elle-même, mais la manière dont nous choisissons de l'affronter. Or, c'est là que la plupart d'entre nous trébuchent. Nous confondons le déclenchement avec la vérité. Nous croyons que notre colère est justifiée simplement parce qu'elle existe. Nous pensons que si nous sommes blessés, l'autre doit être coupable. Mais en réalité, ce n'est pas l'offense qui blesse, c'est la manière dont nous la recevons. Les paroles d'un inconnu glissent sur nous comme de la pluie, mais celles d'un proche deviennent des lames acérées. Pourquoi? Parce que nous leur donnons un poids, un sens, une place dans notre cœur. La tempête invisible naît donc moins dans le monde extérieur que dans l'univers intérieur que nous portons. Ce n'est pas le cri, ni l'insulte, ni le regard méprisant qui possèdent le pouvoir de troubler notre paix. C'est notre interprétation, notre attachement, notre désir que les choses soient différentes. En d'autres termes, la souffrance ne vient pas de ce que l'autre fait, mais de ce que nous projetons sur ses actes. Et cela change tout, car si l'origine de la tempête est en nous, alors le pouvoir de la calmer nous appartient aussi. Imagine un instant ton esprit comme un lac. Le monde extérieur est le vent. Parfois il souffle doucement, parfois il devient violent. Mais le vent, aussi puissant soit-il, ne fait que troubler la surface. Si le lac est profond, si ses eaux intérieures demeurent immobiles, aucune tempête ne peut atteindre son cœur. Voilà l'art que nous devons apprendre, devenir ce lac profond, capable d'accueillir les vents sans se briser. Car en vérité, il n'existe aucun moyen d'empêcher les autres de parler, de juger, de critiquer, d'agir comme ils le veulent. Le monde est libre, les âmes sont imprévisibles. Mais il existe un moyen de ne pas offrir ton âme en pâture à chaque bourrasque. Ce moyen, c'est la maîtrise intérieure. Cette maîtrise ne naît pas dans l'instant de la réaction, mais dans la compréhension. Comprendre que nos réactions ne sont pas des ennemis, mais des messagères. La colère qui monte en toi n'est pas là pour te détruire, elle est là pour t'avertir. Elle te dit, tu as une blessure, tu as un attachement, tu as une attente qui n'est pas comblée. En l'écoutant avec sagesse, tu peux découvrir ce que ton être cache encore dans ses profondeurs. Mais si tu refuses de l'écouter, si tu te contentes de déchaîner tes éclairs, alors la tempête te gouverne au lieu de t'éclairer. L'origine de nos réactions est donc double. Elle est biologique, héritée des anciens réflexes de survie. Mais elle est aussi spirituelle, enracinée dans nos perceptions, nos histoires, nos failles intimes. Chaque colère révèle une fissure intérieure que nous n'avons pas encore apaisée. Chaque irritation est une loupe posée sur nos attentes cachées. Quand tu t'emportes parce que l'on ne t'écoute pas, ce n'est pas l'autre qui est ton problème, c'est ta propre peur de ne pas exister. Quand tu t'irrites parce qu'on te critique, ce n'est pas la critique qui blesse, c'est ta soif d'être reconnu. Quand tu bouillonnes parce qu'on te manque de respect, ce n'est pas l'offense qui détruit, c'est ton besoin d'approbation. Et ainsi, chaque réaction est un miroir que la vie te tend, pour que tu apprennes à mieux te connaître. Si tu veux éteindre la tempête, tu dois cesser de la combattre à l'extérieur, car elle ne vient pas de là. Le vrai combat est toujours intérieur. Il n'est pas question d'éliminer tes émotions, mais de les comprendre, de les apprivoiser, de les transcender. Ce n'est qu'en regardant en face l'origine de tes réactions que tu pourras les libérer. Tu découvriras alors que la tempête n'était qu'une illusion, un voile que ton esprit dressait devant toi. Et lorsque ce voile se déchire, ce qui demeure est un silence plus vaste que tous les cris, une paix plus profonde que toutes les batailles. Apprendre à comprendre nos réactions, c'est donc apprendre à se libérer de l'esclavage invisible dans lequel nous vivons depuis toujours. Car tant que tu réagis mécaniquement aux actes des autres, tu n'es pas libre. Tu es comme une marionnette dont les ficelles sont tirées par chaque mot, chaque regard, chaque geste. Mais quand tu comprends que les ficelles sont en toi, tu peux les couper une à une. Et alors, au lieu de réagir, tu choisis. Au lieu de t'emporter, tu observes. Au lieu de te perdre dans la tempête, tu restes ancré dans le silence. Voilà le premier pas vers la maîtrise. Comprendre que la tempête invisible ne vient pas de l'autre, mais de toi. Elle n'est pas une malédiction, mais une invitation.
une invitation à revenir vers ton centre, à explorer tes profondeurs, à découvrir les racines de tes propres blessures. Et en acceptant cette invitation, tu transformes chaque colère en leçon, chaque irritation en révélation, chaque tempête en une occasion de grandir. Ainsi commence le voyage, non pas par le rejet de la tempête, mais par son accueil. Car c'est en plongeant dans son cœur que tu trouveras la clé de ton calme et que tu comprendras enfin que la paix véritable n'est pas l'absence de vent, mais la profondeur de ton lac intérieur. Le miroir des autres. Ce qui nous irrite révèle ce que nous portons en nous. Le monde est un vaste théâtre où chaque personne que nous rencontrons joue, sans le savoir, le rôle d'un miroir. Chacun, par ses gestes, ses paroles, ses regards, reflète une partie de nous-mêmes. Pourtant, nous ne le comprenons pas toujours ainsi. Nous croyons souvent que l'autre est la cause de nos blessures, qu'il est la source de nos colères, qu'il porte la responsabilité de nos émotions. Mais si nous observons plus profondément, nous découvrons que ce qui nous irrite chez l'autre n'est jamais vraiment à propos de lui, mais toujours à propos de nous. L'irritation est une loupe, un projecteur braqué sur une zone de notre être que nous n'avons pas encore apaisée. Quand quelqu'un nous critique et que nous bouillons de rage, ce n'est pas la critique qui nous détruit, c'est l'écho qu'elle trouve dans notre propre peur d'être insuffisant. Quand une personne parle trop fort et que cela nous insupporte, ce n'est pas le volume de sa voix qui nous fait souffrir, c'est peut-être notre difficulté à exprimer la nôtre. Quand l'arrogance d'un autre nous heurte, ce n'est pas seulement sa prétention qui nous irrite, mais notre propre fragilité face à la confiance en soi. Ainsi, chaque irritation est un message codé, une invitation à explorer ce que nous portons en silence. Mais ce miroir n'est pas toujours agréable à regarder. Qui aime voir ses cicatrices mises en lumière? Qui aime se confronter à ses peurs et à ses failles? Alors nous préférons souvent accuser l'autre, détourner le regard, dire « c'est lui le problème, pas moi ». Pourtant, tant que nous restons dans cette illusion, nous nous condamnons à revivre encore et encore les mêmes situations, comme si la vie nous répétait inlassablement la leçon que nous refusons d'apprendre. Il suffit d'un exemple simple pour comprendre cette vérité. Imagine deux personnes face à une critique sévère. L'une se met en colère, l'autre reste calme. La critique est la même, les mots sont les mêmes, mais la réaction est différente. Pourquoi? Parce que la première porte une blessure encore ouverte, une peur d'être diminuée, alors que la seconde a déjà apaisé cette peur en elle. L'autre n'est donc jamais la cause, il n'est que le révélateur. Il appuie, sans le vouloir, sur une plaie déjà présente. Et ce geste nous montre précisément où nous avons encore besoin de guérison. Si nous changeons de perspective, alors les autres cessent d'être des ennemis ou des obstacles. Ils deviennent des enseignants. Leur simple présence nous confronte à ce que nous n'osons pas voir. Le bavard exagéré nous apprend notre manque de patience. L'avare nous révèle notre rapport à l'abondance. L'agressif nous confronte à notre peur de l'affirmation. Chaque rencontre est une leçon déguisée, chaque irritation une opportunité. La vie, avec une précision presque parfaite, place sur notre chemin exactement les personnes dont nous avons besoin pour grandir, même si elles nous semblent insupportables. Il est vrai que ce miroir est parfois cruel, car ce que nous reprochons le plus aux autres est souvent ce que nous refusons d'admettre en nous-mêmes. Nous haïssons l'égoïsme des autres, mais au fond, nous craignons de l'être nous-mêmes. Nous jugeons la paresse de l'autre, mais c'est parce que nous avons honte de nos propres moments d'inaction. Nous pointons la jalousie, mais c'est parce qu'elle vit aussi en silence dans nos pensées. La projection est une danse inconsciente. Ce que nous rejetons en nous, nous le voyons partout chez les autres. Alors, si nous voulons progresser, nous devons apprendre à regarder ce miroir avec courage. À chaque fois que quelqu'un nous irrite, demandons-nous « Qu'est-ce que cela révèle de moi? Quelle blessure, quelle peur, quelle croyance se cache derrière mon irritation ?» Cette simple question peut transformer une dispute en méditation, une colère en révélation. Car l'autre ne fait que nous tendre un miroir que nous refusons depuis trop longtemps. Imagine la vie comme une salle immense remplie de miroirs. Tu avances, et partout, des visages surgissent. Certains te font sourire, d'autres t'agacent, d'autres encore te bouleversent. Mais en vérité, ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des fragments de toi-même, des morceaux de ton histoire, des reflets de ton inconscient. Tu ne rencontres jamais quelqu'un par hasard. Chaque visage est une partie de ton chemin intérieur.
Et plus tu acceptes ce jeu, plus tu apprends à lire ces reflets avec discernement. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout ce que font les autres est acceptable, ni que tu dois tolérer l'injustice ou la violence. Le miroir ne justifie pas les actes, mais il révèle les réactions. Tu peux poser des limites, refuser ce qui est toxique, protéger ton espace, mais tu peux le faire sans haine, sans colère aveugle, en comprenant que l'autre ne fait qu'activer une partie de toi que tu as encore à guérir. La lucidité n'est pas la soumission, elle est une forme plus haute de liberté. En réalité, ce processus est une bénédiction cachée. Car si les autres nous irritent, c'est précisément parce que nous avons encore la possibilité de grandir. L'irritation est une boussole qui pointe vers nos zones d'ombre. Elle nous indique ce que nous avons à travailler pour devenir plus vaste, plus paisible, plus libre. Chaque fois que nous réagissons avec violence, la vie nous montre un nœud intérieur. Et chaque fois que nous l'acceptons avec conscience, ce nœud se défait un peu plus. Ainsi, au lieu de fuir ces miroirs, apprenons à les accueillir. Lorsque quelqu'un éveille en toi de la colère, au lieu de te perdre dans cette tempête, prends un instant pour écouter ce qu'elle dit. Peut-être te montre-t-elle une peur ancienne. Peut-être réveille-t-elle une mémoire oubliée. Peut-être révèle-t-elle simplement ton besoin de reconnaissance. Quoi qu'il en soit, ce miroir est une chance. Car sans lui, tu n'aurais jamais su que cette blessure existait encore. Petit à petit, à force d'observer, tu découvres un secret. Ce qui t'agaçait hier cesse de t'atteindre aujourd'hui. Tu ne réagis plus de la même façon parce que tu as reconnu l'origine en toi et que tu l'as apaisée. Le miroir devient alors plus clair, moins déformant. Tu regardes les autres sans jugement, comme des êtres humains en chemin, eux aussi chargés de blessures et de tempêtes intérieures. Et à ce moment-là, la compassion remplace l'irritation. Là où tu voyais un ennemi, tu vois un frère. Là où tu voyais une offense, tu vois une leçon. Le monde extérieur est donc le plus grand maître spirituel qui soit. Il n'a pas besoin de discours, il ne fait que te refléter. La vie entière est un miroir qui ne ment jamais. Elle te renvoie, encore et encore, ce que tu portes en toi, jusqu'à ce que tu l'acceptes et que tu le transcendes. La clé est d'oser regarder, même quand le reflet fait mal. Car ce reflet n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Une invitation à aller plus loin dans ta propre vérité. Lorsque tu comprends cela, les autres cessent d'avoir du pouvoir sur toi. Leurs critiques ne t'emprisonnent plus, leur comportement ne t'arrache plus à ton centre. Tu deviens comme un voyageur qui se regarde dans chaque miroir rencontré, non pour se juger, mais pour se connaître. Et peu à peu, à travers ce jeu de reflets, tu découvres ton visage véritable, un être libre, profond, ancré dans une paix que rien ni personne ne peut troubler. La respiration de l'esprit. Apprendre à ralentir avant de répondre. Dans le tumulte de la vie moderne, où tout semble courir plus vite que le battement de notre propre cœur, il existe un art oublié, celui de ralentir. La plupart d'entre nous ne vivent pas vraiment leurs expériences, ils les traversent en courant, réagissant sans cesse aux stimuli du monde extérieur comme des marionnettes tirées par des fils invisibles. Une parole nous blesse, nous répondons aussitôt. Un regard nous dérange, nous nous emportons. Une critique surgit et déjà notre esprit est en feu, prêt à contre-attaquer. Pourtant, dans ce mécanisme de réactions automatiques, nous perdons le pouvoir le plus précieux qui soit, celui de choisir consciemment notre réponse. Apprendre à ralentir avant de répondre, c'est redécouvrir la respiration de l'esprit. C'est offrir à la conscience une fraction de silence, un espace minuscule, mais immense dans lequel nous cessons d'être esclaves de nos impulsions. C'est la capacité de dire intérieurement « Attends, respire, observe ». Et dans ce souffle suspendu, nous retrouvons notre liberté. Il ne s'agit pas simplement d'une technique de calme, mais d'une véritable philosophie de vie. Car la plupart de nos erreurs, de nos regrets, de nos blessures relationnelles naissent de paroles prononcées trop vite, de gestes lancés sans réflexion, de réactions surgies de nos ombres intérieures. Combien de fois avons-nous dit quelque chose dans la colère pour ensuite souhaiter pouvoir retirer ces mots? Combien de fois avons-nous réagi à chaud, enflammant une situation qui aurait pu s'apaiser si nous avions su attendre quelques secondes de plus? Le temps que prend un souffle
peut parfois éviter des années de remords. Ce souffle, c'est une passerelle entre deux mondes. D'un côté, il y a l'animal en nous, programmé pour réagir immédiatement au danger, à l'offense, à l'injustice. De l'autre côté, il y a l'être conscient, capable de réflexion, de choix, d'amour véritable. Lorsque nous ralentissons, lorsque nous respirons, nous donnons à cet être conscient la possibilité de prendre la place du réflexe. C'est comme si nous laissions le brouillard se lever pour voir enfin la route qui s'étend devant nous. Ralentir n'est pas de la faiblesse, comme beaucoup le croient. C'est une force immense, car celui qui ralentit n'est pas celui qui fuit, mais celui qui maîtrise son énergie. Le véritable guerrier n'est pas celui qui frappe le plus vite, mais celui qui sait attendre le bon moment. La vraie puissance n'est pas dans la réaction immédiate, mais dans la réponse choisie. Ralentir, c'est refuser d'être esclave de la vitesse du monde, c'est devenir maître de son propre rythme. Et cette maîtrise commence par le souffle, par la respiration. Le souffle est le premier outil que la vie nous a donné, et le dernier que nous quitterons. Il accompagne chaque instant, souvent ignoré, mais il contient la clé d'un esprit apaisé. Quand une émotion surgit, il suffit parfois d'un seul cycle de respiration consciente pour empêcher la tempête de nous emporter. Inspirer profondément, sentir l'air entrer, puis expirer lentement, sentir l'air sortir. Dans ce simple mouvement, l'esprit trouve un espace de clarté. Le cœur ralentit, les pensées s'apaisent, et une autre voie devient possible. Mais ce n'est pas seulement une pratique physique, c'est une discipline de l'âme. Apprendre à ralentir avant de répondre, c'est cultiver l'humilité de reconnaître que notre première réaction n'est pas toujours la plus juste. C'est accepter que la vérité demande parfois du temps pour se révéler. C'est comprendre que le silence n'est pas une absence de réponse, mais une réponse plus haute, plus profonde. Car dans le silence, nous écoutons non seulement l'autre, mais aussi nous-mêmes. Chaque jour, la vie nous offre 1000 occasions de pratiquer cet art. Lorsque quelqu'un nous provoque, lorsque la frustration nous serre la gorge, lorsque l'impatience nous brûle, nous avons toujours le choix, réagir ou respirer. Dans ces moments, notre esprit est comme une eau troublée par une pierre jetée. Si nous agitons davantage cette eau en réagissant immédiatement, nous ne voyons plus rien. Mais si nous attendons, si nous respirons, l'eau se calme et redevient claire. Alors, la vérité apparaît. Ce ralentissement est aussi une porte vers la compassion, car lorsque nous répondons trop vite, nous répondons souvent à partir de nos blessures, de nos peurs, de nos colères accumulées. Mais lorsque nous respirons et observons, nous voyons aussi l'autre différemment. Derrière son agressivité, il y a peut-être une souffrance. Derrière sa dureté, une fragilité. Derrière ses mots blessants, un cri silencieux. En ralentissant, nous ne sommes plus seulement centrés sur notre propre irritation, mais ouverts à la réalité de l'autre, et cette ouverture transforme la relation. Il existe une sagesse intemporelle qui nous rappelle que celui qui maîtrise son souffle maîtrise son esprit, et celui qui maîtrise son esprit maîtrise sa vie. En ralentissant, nous ne faisons pas que calmer une émotion passagère, nous reprenons les rênes de notre destinée, car la qualité de notre vie dépend moins des événements qui surviennent que de la manière dont nous y répondons. Et cette manière dépend toujours de notre capacité à respirer, à observer, à choisir. Cela peut sembler simple, mais en vérité, c'est une discipline exigeante, car ralentir demande du courage. Le courage de ne pas céder à l'impulsion immédiate. Le courage de supporter le feu intérieur sans l'éteindre par une réaction hâtive. Le courage d'attendre que la sagesse prenne la place de l'instinct. Mais chaque fois que nous réussissons, nous gagnons une liberté nouvelle. Et cette liberté devient un trésor qui nous accompagne partout. Peu à peu, en pratiquant, la respiration de l'esprit devient naturelle. Dans une discussion difficile, au lieu de se laisser emporter, on inspire. Dans une épreuve, au lieu de paniquer, on expire. Dans un moment de tension, au lieu de répondre trop vite, on attend. Et cette attente n'est pas une perte, mais un gain. C'est une semence de paix déposée dans le sol de la vie. Alors, la prochaine fois que tu sens la colère monter, la prochaine fois qu'une parole veut sortir trop vite, souviens-toi de cette vérité. Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Dans cet espace réside ta liberté. Dans cet espace réside ta puissance.
Cet espace, c'est la respiration de ton esprit. Apprendre à ralentir avant de répondre, c'est apprendre à vivre pleinement. C'est cesser d'être une feuille emportée par le vent pour devenir un arbre enraciné qui laisse passer les tempêtes sans se déraciner. C'est comprendre que la lenteur consciente n'est pas un obstacle à la vie, mais le chemin même de sa maîtrise. Et dans ce souffle retrouvé, tu découvres que rien, absolument rien, ne peut troubler celui qui a appris à respirer avant de répondre. La sagesse des anciens, le calme comme force des maîtres. Il y a dans les récits anciens une force silencieuse qui se transmet de génération en génération, comme une flamme invisible que l'on ne peut ni voir ni toucher, mais qui éclaire celui qui la porte. Cette force n'est pas la vigueur du corps ni la rapidité de l'esprit, mais une maîtrise intérieure, le calme. Là où la majorité des hommes se précipitent, s'emportent ou se laissent entraîner par le tumulte des émotions, certains êtres se tiennent immobiles comme des rochers au milieu de la tempête. Ils ne sont pas insensibles, mais ils ont appris à habiter leur esprit avec la même solidité qu'un arbre millénaire enraciné dans la terre. Ce calme, les anciens le considéraient comme l'une des marques des véritables maîtres. Si l'on observe les grandes figures de l'histoire, on découvre un point commun. Elles savaient rester posées là où d'autres se seraient effondrés. Qu'il s'agisse des philosophes stoïciens, des sages d'Orient ou des chefs qui menaient des peuples dans les périodes de chaos, tous partageaient une même vertu, la capacité de répondre sans se laisser happer par l'agitation environnante. Leur calme n'était pas un masque figé, mais une puissance vivante, née de la compréhension profonde des lois de la vie. Ils savaient que perdre son sang-froid, c'était perdre sa clarté, et perdre sa clarté, c'était risquer de prendre des décisions qui mèneraient au désastre. Le calme n'est pas une absence d'émotion, mais une lucidité supérieure. Les anciens maîtres savaient que celui qui se laisse guider par sa colère devient l'esclave de ce qu'il déteste, tout comme celui qui se laisse happer par la peur devient prisonnier de ce qu'il fuit. Au contraire, celui qui conserve sa paix intérieure détient un pouvoir immense, celui de choisir avec discernement, même quand tout autour de lui semble pousser à réagir dans la précipitation. C'est ce qui différencie les sages des foules. Là où les masses se laissent gouverner par leurs impulsions, le sage devient le capitaine de son navire intérieur. Imagine un village au cœur de la montagne, où les habitants vivent dans la crainte constante des orages. À chaque grondement, ils s'affolent, ferment leurs portes, courent d'un côté à l'autre, comme si leur agitation pouvait éteindre la foudre. Mais au sommet, un vieux berger regarde le ciel avec tranquillité. Il a appris au fil des saisons que la tempête suit toujours son cours et finit par céder la place au soleil. Son calme n'annule pas l'orage, mais il lui permet de traverser la nuit sans être consumé par la peur. Voilà le secret des anciens. Comprendre que la vie est faite de cycles et que rien n'est éternel, ni la douleur, ni la joie, ni la colère, ni la paix. Le calme est donc une sagesse qui s'apprend par l'expérience, par la patience et par l'observation attentive du monde. Ce n'est pas un don réservé à quelques élus, mais une graine que chacun porte en lui. Encore faut-il avoir le courage de la nourrir. Car dans un monde qui glorifie la vitesse, l'agitation et la réaction immédiate, rester calme est presque un acte de rébellion. Celui qui garde sa paix intérieure au milieu du tumulte dérange, car il échappe aux chaînes de l'instinct collectif. Mais il inspire aussi, car chacun reconnaît au fond de lui la grandeur de cette maîtrise. Les anciens maîtres enseignaient que le calme est un art qui commence par soi. Tant que l'on cherche à imposer le silence aux autres, on demeure dans l'illusion. Mais lorsque l'on apprend à pacifier ses propres tempêtes intérieures, alors l'entourage s'apaise presque naturellement. Ce n'est pas par des sermons ni par des cris que l'on transmet la sérénité, mais par l'exemple. Comme une flamme qui éclaire sans bruit, la présence d'un être calme transforme tout ce qui l'entoure. Il y a une grande dignité dans cette posture. Celui qui reste calme dans l'épreuve n'est pas faible mais infiniment fort. Car il ne s'agit pas de nier la douleur ou d'ignorer les provocations, mais de choisir de ne pas se laisser définir par elles. Les anciens savaient que chaque réaction incontrôlée est une perte d'énergie, une dispersion de la force vitale. Tandis que chaque instant de calme est une économie de puissance,
une réserve qui peut être utilisée au moment juste quand il faut agir avec précision. Ainsi, le calme devient une arme invisible. Non pas une arme pour blesser, mais une arme pour construire, protéger, éclairer. Le maître n'est pas celui qui crie le plus fort, mais celui dont le silence pèse plus que 1000 voix. Le sage n'est pas celui qui se lance dans toutes les batailles, mais celui qui choisit avec discernement les conflits qui valent la peine d'être menés. Et souvent, ce choix lui permet de gagner non pas par la force brute, mais par la puissance tranquille de son esprit. Chaque époque a eu ses tempêtes, ses guerres, ses crises. Mais à chaque époque, il y a eu aussi ces êtres rares qui savaient incarner le calme au milieu du chaos. Ce sont eux qui ont laissé des traces durables, car leur force n'était pas éphémère. Elle venait d'une source plus profonde, celle qui ne dépend pas des circonstances, mais de la maîtrise de soi. Et si ces anciens nous paraissent lointains, leurs leçons demeurent d'une actualité brûlante. Dans un monde saturé de bruit, d'agitation et de conflits, celui qui cultive le calme devient un phare. Peut-être est-ce cela, au fond, la véritable grandeur. Non pas accumuler des victoires extérieures, mais apprendre à se gouverner soi-même. Les maîtres anciens l'avaient compris, et c'est pour cela que leur héritage traverse les siècles. Leur calme n'était pas une posture, mais une vérité vécue, née de la connaissance intime des cycles de la vie et de la maîtrise de leur propre esprit. À chacun de nous aujourd'hui de réapprendre cette force silencieuse et d'oser marcher dans leurs pas. L'art de ne pas s'attacher. Quand les mots glissent comme l'eau sur la pierre, il existe une force invisible qui libère ceux qui savent l'invoquer, mais qui enchaîne ceux qui l'ignorent. Cette force n'est autre que notre capacité à nous détacher, à laisser les paroles, les jugements et les offenses passer sur nous comme l'eau glisse sur une pierre. Car ce ne sont jamais vraiment les mots qui blessent, mais l'importance que nous leur donnons. Le monde est rempli de bruit, de critiques, d'opinions qui changent comme les saisons. Si nous tendons l'oreille à chacun de ces échos, nous devenons prisonniers d'un vacarme incessant. Mais si nous apprenons à accueillir ces sons sans les retenir, alors notre esprit retrouve sa liberté. Les anciens sages savaient que l'attachement aux mots des autres est une des causes principales de la souffrance humaine. Un compliment peut nous élever un instant, mais s'il devient une dépendance, il nous fragilise. Une insulte peut nous piquer, mais si nous la gardons en nous, elle s'incruste comme une écharde et finit par nous empoisonner. Ainsi, celui qui se laisse gouverner par les voix extérieures perd sa paix intérieure, tandis que celui qui sait écouter sans s'attacher, recevoir sans absorber, devient libre de toutes les chaînes invisibles. Il y a dans l'art du détachement une sagesse profonde, car il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent, mais de choisir de ne pas s'identifier à chaque mot lancé. Tout comme une pierre polie par l'eau garde sa forme malgré les milliers de gouttes qui la frappent, l'esprit sage garde son essence malgré les paroles qui l'effleurent. Cette capacité demande une pratique, car l'ego aime s'accrocher. Il veut être reconnu, défendu, validé. Mais plus on nourrit ce besoin, plus il devient insatiable. En revanche, plus on apprend à le dompter, plus on découvre une paix durable. Imagine un voyageur traversant un désert. S'il s'arrête à chaque grain de sable qui le dérange, il ne fera jamais un pas. Mais s'il continue à avancer, laissant le vent porter la poussière, il atteindra son but sans se laisser consumer par de petits riens. La vie fonctionne ainsi. Chaque jour, des voix chercheront à nous retenir, à nous provoquer, à nous séduire ou à nous détourner. Mais si nous savons marcher sans nous accrocher, nous gardons le cap de notre destinée. L'art de ne pas s'attacher ne signifie pas ignorer tout ce qui se dit, mais discerner ce qui mérite notre attention. Certaines paroles portent une vérité qui éclaire et élève. Elles doivent être accueillies avec gratitude. D'autres ne sont que le reflet des blessures ou des illusions de celui qui les prononce. Celles-là ne doivent pas s'incruster dans notre cœur, car porter les fardeaux des mots inutiles, c'est alourdir inutilement notre chemin. Le détachement est aussi une forme de force, car il est toujours plus facile de réagir, de s'enflammer, de répondre avec colère. Mais il faut un courage immense pour se taire, sourire intérieurement et laisser passer. Non pas par faiblesse, mais parce que l'on comprend que ce n'est pas là que réside notre véritable bataille. Les anciens enseignaient que celui qui s'attache trop aux mots devient esclave des humeurs des autres.
Mais celui qui s'élève au-dessus devient maître de lui-même. Dans ce monde saturé d'opinions, où chacun cherche à faire entendre sa voix, le détachement est plus que jamais un art de survie. Les réseaux, les conversations, les rumeurs, tout est conçu pour provoquer des réactions. Chaque mot piquant est une invitation à perdre son calme, à s'identifier, à s'épuiser dans des luttes sans fin. Mais le sage choisit une autre voie. Il écoute, il observe, et il laisse couler ce qui ne mérite pas d'être retenu. Comme l'eau qui ne s'arrête pas devant une pierre, il poursuit son cours, fluide et léger. Ce chemin n'est pas facile, car l'ego hurle en nous. Il veut riposter, prouver, convaincre. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de tension que l'on peut exercer cet art. Chaque parole blessante devient une occasion de grandir. Chaque critique devient une opportunité d'affermir notre détachement. Et chaque silence choisi devient une victoire sur nous-mêmes. Peu à peu, l'esprit se libère, et avec lui naît une joie tranquille, celle de n'être plus ballotté par les voies extérieures, mais guidé par une paix intérieure. Au fond, l'art de ne pas s'attacher est un retour à l'essentiel. Nous ne sommes pas les mots que les autres projettent sur nous. Nous ne sommes pas leur jugement, ni leur colère, ni leur flatterie. Nous sommes cette pierre intérieure, solide et paisible, que rien ne peut véritablement altérer. Les anciens maîtres l'avaient compris, et c'est pourquoi leur sérénité semblait inébranlable. Ils avaient appris à laisser les mots glisser, comme l'eau glisse sur la pierre, sans jamais changer sa nature profonde. Ainsi, le détachement devient une clé de liberté. Non pas pour fuir le monde, mais pour y marcher avec légèreté. Non pas pour mépriser les autres, mais pour ne pas se laisser enfermer par ce qu'ils projettent. C'est une discipline silencieuse mais puissante, et lorsque nous la cultivons, nous découvrons une vérité profonde. Rien ni personne ne peut troubler celui qui a choisi de ne pas s'attacher. La discipline de l'esprit, transformer la colère en énergie constructive. La colère est une flamme, elle brûle, elle consume, elle emporte ceux qui n'ont pas appris à la contenir. Mais une flamme peut détruire comme elle peut éclairer. Tout dépend de celui qui la tient entre ses mains. Car au fond, la colère n'est pas une ennemie. Elle est une énergie brute, un torrent puissant qui attend d'être canalisé. Si elle explose sans contrôle, elle ravage tout sur son passage. Mais si elle est domptée, orientée, transmuée, elle devient une force immense de création, de clarté et de transformation. La discipline de l'esprit, c'est cet art subtil de transformer le feu en lumière. Chaque être humain connaît cette chaleur intérieure qui monte, ce bouillonnement qui envahit la poitrine, ce désir de frapper, de crier, de répondre. La colère est universelle, mais la différence entre l'homme prisonnier et l'homme libre réside dans ce qu'ils en font. Le premier laisse sa colère gouverner ses actes, le second la ressent, mais il choisit la manière de l'utiliser. Là réside la véritable puissance, non pas nier la colère, mais la transformer en une énergie constructive. L'histoire de l'humanité est remplie de témoignages de ceux qui ont su discipliner leur esprit face à la colère. Certains ont choisi la voie de la vengeance et ils ont sombré dans le chaos. D'autres, au contraire, ont saisi cette énergie et l'ont utilisée pour bâtir, pour s'élever, pour changer le monde. Car la colère, lorsqu'elle est guidée par la conscience, devient détermination. Elle devient ce moteur qui pousse à dire « assez » face à l'injustice, qui inspire à dépasser ses propres limites, qui alimente le courage nécessaire pour accomplir l'impossible. Mais transformer la colère demande un entraînement silencieux. L'esprit indiscipliné est comme un cheval sauvage. Il s'emballe, il se cabre, il fait chuter celui qui tente de le monter. L'esprit discipliné, au contraire, tient les rênes avec fermeté, mais sans brutalité. Il sait quand freiner, quand avancer, quand transformer l'élan en direction claire. La colère n'est alors plus une tempête incontrôlable, mais une source d'énergie que l'on met au service d'un but supérieur. La discipline de l'esprit n'est pas répression. Réprimer la colère, c'est comme enfermer du feu dans une boîte. Tôt ou tard, il finira par exploser. Ce n'est pas non plus céder à ses pulsions, car cela revient à s'abandonner à ses instincts. C'est un troisième chemin. Accueillir l'émotion, la reconnaître, puis lui donner une forme qui ne détruit pas mais construit. Une colère exprimée avec conscience
peut devenir une parole ferme, mais juste. Une colère transmuée peut se transformer en persévérance, en discipline quotidienne, en engagement profond pour une cause. La vie nous offre chaque jour des occasions d'exercer cette discipline. Une injustice subie, une critique injuste, un obstacle répété, autant de moments où la colère frappe à la porte. L'esprit non préparé ouvre grand et se laisse envahir, mais l'esprit entraîné observe, respire, choisit. Il se demande « Que puis-je faire de cette flamme ? Dois-je la laisser brûler au hasard ou puis-je l'utiliser pour allumer une torche qui m'éclaire dans la nuit ?» Il existe une alchimie intérieure, un art de transformation que les anciens connaissaient bien. Ils savaient que chaque émotion contient une semence. Dans la colère se cache la puissance de l'action. Dans la tristesse se cache la profondeur de la compassion. Dans la peur se cache la vigilance. Mais pour révéler ces semences, il faut une discipline, une volonté consciente. Sans cela, nous restons esclaves de nos pulsions, comme des marionnettes tirées par les fils des émotions. Transformer la colère en énergie constructive, c'est aussi apprendre à la diriger vers nous-mêmes, non pas en violence, mais en exigence. Plutôt que de nous consumer à blâmer le monde, nous pouvons utiliser ce feu pour nous réformer, pour briser nos chaînes intérieures, pour développer une force nouvelle. La colère devient alors un appel à la croissance, un signal que quelque chose en nous ou autour de nous doit changer. Elle cesse d'être une faiblesse, elle devient une invitation. L'esprit discipliné ne cherche pas à supprimer le feu, mais à l'honorer en le canalisant. Il sait qu'un feu éparpillé ne chauffe personne, mais qu'un feu concentré réchauffe, éclaire et transforme la matière. Ainsi en est-il de la colère. Si elle est laissée à l'abandon, elle détruit les relations, les projets, la paix intérieure. Mais si elle est maîtrisée, elle devient une flamme qui nous pousse à bâtir des ponts là où il y avait des murs, à semer là où il y avait des ruines, à avancer là où tout semblait figé. Nous ne choisissons pas toujours ce qui nous arrive, mais nous choisissons toujours ce que nous en faisons. La discipline de l'esprit, c'est ce rappel quotidien. Chaque émotion est une énergie. Et comme toute énergie, elle peut être utilisée à bon ou à mauvais escient. Celui qui se laisse emporter par la colère devient esclave. Celui qui apprend à la dompter devient maître. C'est une différence subtile, mais elle trace une frontière entre la destruction et la création. En vérité, la colère n'est qu'un messager. Elle vient frapper à la porte pour signaler qu'un déséquilibre existe. La discipline consiste à écouter le message sans laisser le messager prendre le contrôle de la maison. Nous accueillons l'émotion, nous comprenons ce qu'elle veut dire, puis nous la redirigeons vers une action constructive. De cette manière, la colère devient non plus un poison, mais un élixir. Non plus une chaîne, mais une clé. Au bout du chemin, on découvre que la véritable liberté ne consiste pas à ne jamais ressentir la colère, mais à ne plus en être l'esclave. Le feu brûlera toujours quelque part en nous, mais nous apprenons à devenir les gardiens du foyer. Et lorsque cette discipline s'installe en nous, nous devenons semblables à des forgerons. Avec le feu de la colère, nous façonnons des armes de sagesse, des outils de création, des lumières pour éclairer le chemin. Ainsi, la discipline de l'esprit n'est pas une contrainte, mais une libération. Elle nous rappelle que chaque émotion, même la plus intense, peut devenir un allié si nous savons lui donner une direction. Et c'est dans cette maîtrise silencieuse que naît la véritable puissance, celle de transformer la colère en énergie constructive, celle de transformer un feu destructeur en lumière intérieure qui guide nos pas. Le détachement comme bouclier, rester centré au milieu du chaos. Le monde dans lequel nous vivons est une scène où tout semble bouger sans cesse. Les événements se succèdent comme des vagues, parfois douces, parfois violentes, et nous, au milieu de cette mer agitée, nous tentons de rester debout. Mais souvent, nous nous laissons emporter par la houle. Une parole blessante, une défaite, une peur, une perte. Et déjà, nous nous sentons ballottés, perdus, submergés. Pourtant, au cœur de cette agitation, il existe une force discrète et mystérieuse, le détachement. Non pas l'indifférence froide qui nie la vie, mais la capacité profonde à rester centré, à observer sans être emporté, à traverser les tempêtes sans perdre son ancrage. Le détachement est ce bouclier invisible qui permet de rester entier au milieu du chaos. Ce bouclier ne signifie pas que l'on ne ressent plus rien.
Il ne s'agit pas de devenir une pierre insensible, ni un être coupé de la chaleur du monde. Le détachement véritable est un art subtil. Il consiste à aimer sans se perdre, à agir sans s'accrocher aux résultats, à traverser sans s'identifier aux tempêtes. C'est la faculté de dire « Je suis dans le monde, mais le monde ne me définit pas ». Celui qui possède ce regard détaché peut être au milieu des cris, des colères, des injustices, et pourtant garder la paix intérieure d'un lac tranquille. Pourquoi ce bouclier est-il si puissant? Parce que la plupart de nos souffrances naissent de l'attachement. Nous nous accrochons aux choses, aux personnes, aux situations, comme si elles étaient fixes, immuables. Mais la vie, elle, est mouvement. Tout change, tout passe, tout se transforme. Quand nous résistons à cette vérité, la douleur surgit. Le détachement n'est pas un refus d'aimer ou de s'engager, mais une reconnaissance de la loi naturelle. Rien ne nous appartient vraiment et tout ce qui vient peut repartir. Accepter cela, c'est se libérer d'un poids immense. Celui qui cultive le détachement marche dans le chaos comme s'il avançait dans un rêve lucide. Il voit les formes, il entend les voix, il ressent les vents, mais il sait que tout est passager. Il se tient debout non pas parce que le monde est calme, mais parce qu'il a appris à être calme en lui-même. Et ce calme devient une armure plus solide que toutes les murailles. Car aucun cri extérieur ne peut briser un cœur qui ne s'y accroche pas. Aucune perte ne peut détruire une âme qui sait que rien ne lui appartient en propre. Aucune tempête ne peut emporter celui qui a planté ses racines dans la conscience. Le détachement ne se cultive pas en un jour. C'est une discipline, une pratique quotidienne. À chaque émotion qui surgit, nous avons le choix, nous accrocher ou laisser passer. À chaque victoire, nous pouvons nous enivrer et nous perdre, ou bien savourer et lâcher. À chaque échec, nous pouvons nous effondrer ou bien apprendre et continuer. Petit à petit, nous découvrons que l'équilibre ne vient pas de ce qui nous entoure, mais de ce que nous entretenons à l'intérieur. Un être détaché n'est pas passif, bien au contraire. Il agit, il crée, il aime, mais il le fait avec une légèreté intérieure qui le rend libre. Il sait que la main qui donne peut un jour se vider, que la fleur qui s'ouvre peut demain se faner, que la joie d'aujourd'hui peut devenir la nostalgie de demain. Et pourtant, il continue d'aimer, d'offrir, de marcher, parce qu'il n'attend pas que le monde lui garantisse une stabilité qu'il ne peut offrir. Sa stabilité, il la trouve en lui-même, dans ce centre immuable que rien ne peut toucher. Le chaos n'est pas près de disparaître. Il fait partie de l'existence, comme la nuit fait partie du jour et la tempête de la mer. Vouloir l'éviter est une illusion. La sagesse consiste à traverser ce chaos sans s'y perdre, à danser au milieu des éclats sans se briser. Le détachement est cette danse silencieuse, cette capacité à rester maître de soi-même, même quand le monde semble se décomposer. Il est le rappel que nous ne sommes pas ce que nous possédons, ni ce que nous perdons, ni même ce que les autres pensent de nous. Nous sommes ce qui observe, ce qui demeure, ce qui traverse. Et lorsqu'on comprend cela, un grand soulagement naît, comme si des chaînes invisibles tombaient une à une, comme si l'on retrouvait enfin la liberté d'être, sans avoir besoin de contrôler tout ce qui nous échappe. Le détachement n'éteint pas l'amour, il l'élargit. Il n'annule pas la joie, il la purifie. Il ne nous coupe pas de la vie, il nous relie à son flux véritable, car au lieu de s'accrocher aux illusions, il nous relie à ce qui demeure, notre conscience, notre présence, notre capacité à rester centré, peu importe ce qui arrive. Ainsi, au milieu du chaos, certains se perdent, d'autres se brisent, mais celui qui a appris le détachement marche avec une paix qui étonne. Rien ne peut vraiment l'atteindre, car il sait que tout passe. Il avance non pas insensible mais libre. Il tend les bras, non pas pour posséder, mais pour offrir. Il sourit, non pas parce que tout est parfait, mais parce qu'il a compris que le monde n'a pas à l'être pour que son cœur demeure en paix. Le détachement est le bouclier invisible qui protège sans enfermer, qui libère sans isoler. Il est une maîtrise silencieuse qui transforme chaque tempête en occasion de grandir, chaque perte en rappel de l'essentiel, chaque chaos en opportunité de retrouver son centre. Et lorsque l'on porte ce bouclier, le monde peut s'agiter, mais l'âme demeure souveraine. Le choix secret. Chaque émotion est une porte vers la maîtrise ou la servitude. Chaque jour, dans le silence de nos pensées, nous sommes placés devant une porte invisible.
Cette porte ne se trouve ni dans une rue, ni dans une maison, mais au plus profond de notre être. C'est la porte des émotions. Derrière elle, deux chemins s'ouvrent, celui de la maîtrise et celui de la servitude. Et souvent, sans même nous en rendre compte, nous choisissons. Car chaque émotion qui naît en nous n'est pas une simple réaction, mais une invitation à entrer dans un espace précis de notre conscience. Les émotions, lorsqu'elles surgissent, ne demandent pas la permission. Elles s'imposent, comme une vague qui monte soudainement. La peur peut saisir le cœur, la colère peut brûler comme une flamme, la tristesse peut envelopper l'âme dans un voile sombre. Mais ce que nous oublions, c'est que nous ne sommes pas obligés de nous noyer dans ces eaux, ni de nous laisser consumer par ce feu. À chaque instant, nous avons le pouvoir de dire « Cette émotion est là, mais je choisis ce qu'elle deviendra. » Le secret est là. Ce n'est pas l'émotion elle-même qui détermine notre destinée, mais la manière dont nous décidons de la vivre. Deux personnes peuvent ressentir la même peur. L'une se cache et se laisse paralyser. L'autre avance malgré tout et découvre sa force. Deux personnes peuvent ressentir la colère. L'une détruit, l'autre transforme cette énergie en courage pour changer une situation injuste. Ainsi, chaque émotion devient une porte, et c'est à nous de choisir de quel côté entrer. Les sages de toutes les époques l'ont compris. Ils savaient que l'homme qui ne maîtrise pas ses émotions est esclave de ses pulsions. Il devient comme une feuille emportée par le vent, incapable de décider de sa propre direction. Mais celui qui prend conscience de ce choix secret, celui qui comprend que la colère, la peur, la joie, la tristesse ou l'amour ne sont pas des maîtres mais des messagers, découvre une clé d'or. Cette clé ouvre la voie vers la liberté intérieure. Prenons un exemple, la jalousie. Elle surgit parfois dans nos vies, sournoisement, comme une ombre. Elle dit « Regarde ce que l'autre a et que tu n'as pas ». Si nous cédons à cette voix, elle nous enchaîne à l'amertume et à la comparaison. Mais si nous choisissons de l'observer avec lucidité, elle nous révèle une vérité. Ce que nous admirons chez l'autre est peut-être une graine en nous qui attend d'être cultivée. Ainsi, la jalousie peut devenir une invitation à grandir, plutôt qu'une prison qui enferme. Il en est de même pour la peur. Face à elle, deux portes apparaissent, la fuite ou le courage. La fuite nous conduit à la servitude, car nous restons prisonniers de ce que nous craignons. Le courage, lui, ne signifie pas l'absence de peur, mais le choix conscient de marcher malgré elle. Alors, la peur devient un allié qui aiguise notre vigilance et nous pousse à nous dépasser. Chaque émotion est donc une épreuve initiatique. La colère nous demande « Vas-tu brûler ou bâtir ?» La tristesse demande « Vas-tu t'effondrer ou te purifier ?» La joie demande « Vas-tu t'attacher et craindre de la perdre ou simplement savourer le présent ?» L'amour lui-même pose une question. Vas-tu posséder ou offrir? Ainsi, ce n'est jamais l'émotion en elle-même qui est un danger, mais le choix inconscient qui nous fait basculer vers la servitude. Les anciens comparèrent l'esprit humain à un cavalier et les émotions à des chevaux puissants. Sans maîtrise, le cavalier se fait traîner là où les chevaux veulent aller, parfois vers la falaise. Mais avec discipline et présence, il dirige cette force vers des horizons lumineux. Nos émotions ne demandent qu'une chose, être reconnues, apprivoisées et orientées vers la création plutôt que la destruction. Il est essentiel de comprendre que ce choix secret n'est pas toujours facile. Il demande vigilance, patience et une pratique constante. Dans la chaleur d'un conflit, par exemple, il est si simple de céder à la réaction immédiate, d'élever la voix, de répondre par la violence verbale. Mais si, dans cet instant, nous prenons une respiration profonde et que nous nous rappelons que nous avons le choix, nous découvrons une puissance rare. Une seule seconde de conscience peut transformer une querelle en dialogue, une rupture en apprentissage, un échec en tremplin. Le vrai maître n'est pas celui qui n'a pas d'émotions, mais celui qui sait les écouter sans en devenir l'esclave. Il sait que la vie ne sera jamais exempte de tempêtes, mais que chaque tempête est une opportunité de renforcer son gouvernail intérieur. En choisissant la maîtrise plutôt que la servitude, il ne s'élève pas seulement au-dessus de ses propres réactions, il devient aussi une lumière pour ceux qui l'entourent. Car les émotions sont contagieuses. Une colère en entraîne une autre, mais un calme profond apaise tout un espace. Alors, demandons-nous, à chaque émotion qui surgit, quelle porte voulons-nous ouvrir ?
celle de la réaction aveugle qui nous enchaîne, ou celle de la réponse consciente qui nous libère. La différence paraît minuscule, mais elle transforme toute une vie. Il n'existe pas de plus grand secret que celui-ci. Chaque émotion est une épreuve cachée, un maître déguisé qui vient nous tendre une clé. Et chaque fois que nous choisissons la maîtrise, nous avançons vers la liberté, pas à pas, souffle après souffle, comme un voyageur qui apprend à apprivoiser la tempête. La paix active. Cultiver une présence qui désarme la violence. Il existe une force silencieuse, plus puissante que toutes les armes, plus tranchante que toutes les lames, et pourtant invisible à l'œil nu. Cette force s'appelle la paix active. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la paix n'est pas une simple absence de conflit. Elle n'est pas un état fragile qui s'effondre au moindre souffle de discorde. La paix véritable est une énergie vivante, une présence qui agit comme une flamme douce, mais indestructible. Elle n'est pas fuite ni faiblesse, mais puissance maîtrisée. Elle n'est pas inaction, mais une action invisible qui transforme sans imposer, qui désarme sans frapper. Lorsque nous rencontrons la violence, qu'elle soit verbale, physique ou émotionnelle, notre premier réflexe est souvent d'y répondre par la même intensité. Comme deux miroirs face à face, la colère reflète la colère, la haine répond à la haine, et la violence se nourrit d'elle-même. Mais celui qui cultive la paix active brise ce cycle. Il ne s'agit pas de se soumettre, mais de se tenir debout, ancré, en refusant d'ajouter du feu au feu. La paix active est cette posture intérieure qui dit « Je ne me laisse pas aspirer par ta tempête, car je suis déjà enraciné dans mon ciel. » Il y a dans l'histoire des hommes, des êtres qui ont incarné cette présence avec une intensité bouleversante. Leur simple regard désarmait, leur voix apaisait, leur silence imposait plus de respect que 1000 cris. Ce pouvoir ne venait pas d'une technique extérieure, mais d'une maîtrise intérieure. Ils avaient compris que la violence ne se combat pas uniquement par la force, mais par une énergie contraire, plus vaste et plus lumineuse. La paix active est un champ invisible qui enveloppe tout ce qu'elle touche. La violence cherche à provoquer, à susciter une réaction immédiate. Elle se nourrit du choc, de l'escalade, du conflit. La paix active, au contraire, absorbe cette énergie et la transforme. C'est comme l'eau face au feu. Elle ne lutte pas en frappant, mais en éteignant. La paix n'est pas un refus d'agir, mais une manière différente d'agir, une action qui ne détruit pas mais qui redirige. Celui qui incarne cette présence ne devient pas passif, il devient invincible, car rien ne peut l'atteindre intérieurement. Pour cultiver cette paix, il faut d'abord apprendre à pacifier son propre cœur. Tant que la guerre fait rage à l'intérieur de nous, nous ne pouvons être que des relais de cette guerre dans le monde. La colère refoulée finit par jaillir, la peur cachée finit par s'exprimer en violence, l'amertume non digérée finit par se transformer en rejet. Mais lorsque nous apprenons à respirer dans nos tempêtes intérieures, à accueillir nos émotions sans leur donner les rênes, alors nous découvrons un espace en nous que rien ni personne ne peut troubler. Cet espace devient la source d'une paix indestructible. Être en paix active, c'est aussi être conscient que chaque rencontre est une vibration. Quand nous entrons dans une pièce avec agitation, nous créons de l'agitation autour de nous. Quand nous entrons avec colère, nous éveillons la colère dormante des autres. Mais quand nous entrons avec paix, véritablement enracinés dans le calme intérieur, nous offrons inconsciemment à chacun la permission de déposer ses armes. La paix se propage, tout comme la violence. Elle est contagieuse, mais d'une manière subtile et profonde. Un sourire dans une situation tendue peut désarmer plus sûrement qu'un discours. Un silence ferme, habité, peut clore une querelle mieux qu'une centaine d'arguments. Un regard paisible peut calmer un esprit en furie plus vite que 1000 reproches. Voilà la force invisible de la paix active. Elle agit là où la violence échoue. Elle construit là où la haine détruit. Elle élève là où la peur rabaisse. Mais il faut être clair, cultiver cette paix n'est pas facile. Elle demande discipline, courage et une pratique quotidienne. Il faut apprendre à rester centré même lorsque tout autour de nous semble vouloir nous tirer dans la tempête. Il faut apprendre à entendre l'insulte sans que le cœur s'enflamme, à voir la provocation sans que l'ego veuille répondre. La paix active n'est pas un don tombé du ciel, c'est une conquête intérieure, gagnée à force de vigilance et de patience.
Chaque jour nous offre des occasions d'entraînement. Dans un conflit familial, dans une dispute au travail, dans un désaccord sur la route, nous pouvons choisir de répondre ou de réagir. Réagir, c'est laisser la violence guider nos gestes. Répondre, c'est laisser la paix être notre maître. Et plus nous faisons ce choix consciemment, plus notre présence devient solide, lumineuse, imperturbable. Il existe un paradoxe magnifique. Celui qui choisit la paix active ne fuit pas le combat, mais il change la nature du combat. Son arme est la maîtrise de soi. Son armure est le silence intérieur. Sa victoire est l'apaisement. Là où d'autres voient un ennemi à abattre, il voit une douleur à comprendre. Là où d'autres veulent dominer, il veut apaiser. Et c'est pour cela que sa force est inébranlable, car elle ne dépend pas de la réaction de l'autre, mais de la profondeur de son propre ancrage. La paix active n'est pas une utopie réservée à quelques sages retirés du monde. Elle est un chemin accessible à chacun, ici et maintenant. Chaque souffle conscient est une graine de paix. Chaque choix de ne pas alimenter la haine est une victoire invisible. Chaque geste d'écoute et de compassion est une semence plantée dans le sol de l'humanité. Et un jour, à force de cultiver cette paix en nous-mêmes, nous découvrons une vérité étonnante. La violence extérieure ne peut rien contre une présence intérieure inviolable. Les tempêtes peuvent se lever, les cris peuvent éclater, les coups peuvent tomber. Mais celui qui a trouvé cette paix devient comme une montagne immobile face au vent. Non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il est plus grand que la tempête. Voilà le secret de la paix active. Elle n'est pas absence, mais présence. Elle n'est pas faiblesse, mais puissance. Elle n'est pas inaction, mais transformation. Et celui qui la cultive ne devient pas seulement libre, il devient un phare dans la nuit, un repère pour ceux qui cherchent un chemin dans la tempête. La liberté intérieure. L'état où plus rien ni personne ne peut troubler votre esprit. Il existe un royaume que nul tyran ne peut envahir, que nulle guerre ne peut détruire, que nul mot ne peut corrompre. Ce royaume n'a ni mur ni frontières, il ne dépend d'aucune richesse extérieure, d'aucune condition sociale, d'aucun pouvoir terrestre. Ce royaume, c'est la liberté intérieure. Beaucoup en parlent, peu la goûtent vraiment. Et pourtant, elle est la plus haute conquête qu'un être humain puisse réaliser, car celui qui la possède ne peut plus être enchaîné, même si le monde entier se dresse contre lui. Nous passons une grande partie de notre vie à chercher la liberté à l'extérieur. Nous pensons qu'elle dépend de notre situation, de nos biens, de nos relations, de notre statut. Nous croyons que lorsque nous aurons atteint telle réussite, accumulé telle fortune, obtenu telle reconnaissance, alors nous serons enfin libres. Mais ce mirage nous échappe toujours, car plus nous croyons saisir la liberté dans le monde extérieur, plus nous découvrons qu'elle s'éloigne. Car tout ce qui dépend des circonstances peut nous être retiré, et une liberté qui dépend de ce qui peut disparaître n'est pas une vraie liberté. La liberté intérieure, au contraire, naît dans un espace invisible. Elle ne se fonde pas sur ce que nous possédons, mais sur ce que nous sommes. Elle ne dépend pas de ce qui nous entoure, mais de la manière dont nous choisissons d'habiter notre esprit. Elle est cette force tranquille qui dit « Je ne suis pas esclave de mes émotions, je ne suis pas prisonnier de mes désirs, je ne suis pas à la merci des jugements d'autrui. Je suis maître de moi-même, et cela suffit. » Atteindre cet état ne signifie pas vivre sans émotion, sans désir, ni sans douleur. La liberté intérieure ne consiste pas à s'arracher à l'humanité, mais à la vivre pleinement sans en devenir prisonnier. C'est ressentir la peur sans lui céder, accueillir la colère sans lui obéir, traverser la tristesse sans s'y noyer. C'est marcher dans le tumulte du monde tout en gardant une citadelle inviolée en soi. Il y a dans la liberté intérieure une saveur paradoxale. C'est une victoire qui ne ressemble pas à une conquête, mais à un abandon. Non pas l'abandon de soi, mais l'abandon de l'illusion du contrôle absolu sur tout ce qui nous entoure. Celui qui veut contrôler les autres, les événements, le cours de la vie, se condamne à l'esclavage de ses propres attentes. Celui qui comprend qu'il ne contrôle que ses pensées, ses choix et ses attitudes, découvre une liberté que rien ne peut ébranler. Beaucoup de sages ont dit que la véritable prison n'était pas faite de murs, mais d'attachement.
et que la vraie clé n'était pas de changer le monde, mais de se libérer soi-même. Cette liberté ne se mendie pas, elle ne se reçoit pas comme un don extérieur, elle se cultive lentement à travers la discipline de l'esprit et l'exercice du cœur. Elle est le fruit de milliers de petites victoires invisibles, celle de ne pas répondre à l'insulte, celle de ne pas céder à l'envie, celle de choisir le silence quand l'ego veut parler, celle d'écouter quand tout en nous veut interrompre. La liberté intérieure n'est pas un état figé, mais un mouvement constant. Chaque jour, nous sommes tentés par les chaînes de l'opinion, par les attentes des autres, par le poids des habitudes. Chaque jour, nous devons choisir à nouveau, être esclave ou être libre. Et cette liberté ne se prouve pas dans les moments faciles, mais dans les épreuves. Elle se révèle dans l'instant où tout semble perdu, mais où l'esprit reste debout, intouchable, inviolable. Imaginez un homme dépouillé de tout, ses biens, ses proches, sa réputation, son avenir. S'il a bâti sa liberté sur ces choses, il s'effondrera avec elle. Mais s'il a bâti sa liberté en lui-même, rien ni personne ne pourra lui enlever sa paix. Même dans la nuit la plus noire, il portera une lumière que rien n'éteint. Voilà la grandeur de la liberté intérieure. Elle transforme chaque être humain en souverain de son propre royaume. Il est possible que le monde entier cherche à troubler votre esprit. Les crises, les conflits, les injustices, les pertes, les trahisons. Tout cela fait partie de l'expérience humaine. Mais ce que personne ne peut vous arracher, c'est votre manière d'y répondre. Là réside votre pouvoir absolu. Et c'est ce pouvoir qui fonde la liberté intérieure, la faculté de rester vous-même, intact, malgré les vents contraires. Lorsque nous goûtons à cette liberté, nous cessons de craindre. Non pas parce que la peur disparaît, mais parce qu'elle ne nous gouverne plus. Nous cessons de courir après la reconnaissance, non pas parce que nous n'aimons plus être appréciés, mais parce que notre valeur ne dépend plus des applaudissements extérieurs. Nous cessons de résister à chaque imprévu, non pas parce que tout nous plaît, mais parce que nous savons que notre paix ne dépend plus des circonstances. La liberté intérieure est l'ultime refuge, mais aussi l'ultime pouvoir. Celui qui l'atteint peut marcher au milieu des tempêtes sans perdre son ciel. Il peut traverser les insultes sans perdre sa dignité. Il peut voir ses plans s'effondrer sans perdre sa confiance. Et surtout, il peut offrir au monde un exemple vivant d'une vérité trop oubliée. La plus grande des victoires n'est pas de dominer les autres, mais de se gouverner soi-même. Un jour viendra où vous serez face à une épreuve qui cherchera à ébranler tout ce que vous êtes. Peut-être une perte, peut-être une injustice, peut-être une tempête intérieure. Ce jour-là, souvenez-vous que la clé est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le monde change pour être libre. Vous pouvez l'être maintenant, dans le silence de votre esprit, en choisissant de ne pas laisser les chaînes de l'extérieur pénétrer votre royaume intérieur. Alors vous comprendrez que la liberté véritable n'est pas un luxe rare, mais une possibilité offerte à chacun. Elle est le fruit d'un choix répété, le choix de ne pas céder votre pouvoir aux circonstances. Et quand ce choix devient naturel, quand il ne dépend plus d'un effort conscient mais d'un état de l'être, alors vous êtes vraiment libre. Voilà le sommet de ce voyage, la liberté intérieure. L'état où plus rien ni personne ne peut troubler votre esprit. L'état où, même au milieu du chaos, vous êtes un océan calme. L'état où, même au milieu des ombres, vous portez la lumière. L'état où, même dépouillé de tout, vous restez souverain de vous-même. Chaque étape de ce voyage nous a menés vers une découverte plus profonde. L'anxiété, la peur, la colère, les blessures de l'ego et les tempêtes intérieures ne sont pas nos ennemis, mais des maîtres déguisés. Elles nous ont appris que derrière chaque émotion, derrière chaque réaction, se cache une porte secrète vers une sagesse plus haute. Et au bout de ce chemin, nous avons découvert ce trésor ultime, la liberté intérieure. La liberté intérieure n'est pas un rêve lointain, ni une promesse inaccessible. C'est une possibilité qui s'offre à vous dès maintenant, ici, dans l'instant présent. Elle ne dépend pas de vos circonstances, mais de votre regard. Elle ne dépend pas de ce que la vie vous donne ou vous retire, mais de la façon dont vous choisissez de vous tenir debout face à elle. C'est une conquête silencieuse, mais puissante, qui transforme votre cœur en citadelle et votre esprit en refuge de paix. Alors,
retenez ceci. Vous êtes plus fort que vos tempêtes. Vous êtes plus vaste que vos blessures. Vous êtes porteur d'un royaume que nul événement extérieur ne peut briser. Et plus vous avancerez sur ce chemin de conscience, plus vous comprendrez que la vraie victoire n'est pas de changer le monde, mais de vous libérer vous-même. Ici, sur Savoir et Sagesse, nous croyons que chaque mot, chaque histoire, chaque réflexion peut devenir une graine de transformation. Si vous avez trouvé dans ce voyage une lumière, une force ou même un simple élan intérieur, alors je vous invite à rejoindre cette communauté de chercheurs de vérité et de bâtisseurs de paix intérieure. Abonnez-vous à cette chaîne, Savoir et Sagesse, pour ne jamais cesser d'explorer ces trésors invisibles qui résident déjà en vous. N'oubliez pas, le monde extérieur peut tout vous prendre, mais il ne pourra jamais vous arracher ce que vous avez choisi de protéger à l'intérieur. La véritable richesse, la véritable puissance, la véritable liberté, elles sont déjà là, au cœur de votre esprit. Prenez-en soin, cultivez-les, et vous découvrirez que rien ni personne ne peut troubler la paix de votre âme.